arrivé à Puerto Andrés. On n'est pas tout seul, car le capitaine t'a rassuré. C'est l'heure de rentrer des bateaux de pêche. C'est l'heure de rentrer des bateaux de pêche et du coup, eh ben, c'est trop tôt ou trop tard pour avoir une place au port, ça c'est clair. Donc, eh ben, on repart, on va essayer de mouiller dans une petite cala à côté et puis on reviendra vers 6h30 quand il y aura une petite bouée d'eau libre. Alors nous sommes le vendredi 12 juillet. Nous sommes près du port de Andrax et on a passé la nuit dans une jolie petite cala à proximité de Andrax. Regardez un petit peu comme c'est joli. Alors on a préparé le matériel de plongée. On va aller plonger dans une réserve, la réserve de l'île de la Dragonera. Voilà, le bateau, le Zodiac est prêt avec le matériel. Il ne nous reste plus qu'à nous habiller. Alors attention, parce que c'est bourré de méduses. Je pense que là, Chloé n'irait pas plonger. Ah, bah voilà. Ah, c'est chaud. Et on s'en va plonger. Voilà. Ça bouge. Et voilà, l'équipage devant l'île de la Dragonera. Alors l'île de la Dragonera se trouve à la pointe sud-est de Majorque. C'est une réserve naturelle. Et il faut une autorisation spéciale pour plonger. Ça prend à peu près une demi-heure par personne sur internet pour l'obtenir, mais on l'a, voilà. J'y ai arrivé. Alors, à la limite, d'abord de la réserve, nous avons quoi? Un petit bateau de pêcheur. C'est pas grave. Donc on a rentré le sondeur que je n'ai pas eu le temps de filmer, c'est pas grave. J'avais dit qu'on regarderait tout ça, non, c'est pas grave. Ok. Donc tout ça, c'était le sondeur. J'ai combien d'air? 190. Ok, bon. Alors, ensuite, on va mettre... préparer les beaux films. Voilà. On va mettre la caméra à l'eau. Voilà. Et voilà. Parce que moi, je vais montrer pourquoi je me mets pas comme là. Parce que là, il y a des méduses. Ah, c'est pas volable les méduses. On n'a pas envie de se faire méduser. Alors là, vous allez assister à l'enfilage de la combinaison par Carole. C'est quelque chose. Avec ses cheveux.
Eh oui, nouveau chapeau, digne d'une réception de la reine d'Angleterre. Petit chapeau mauve. Ah voilà, Et voilà. ça marche. Survécu. Mise à l'eau. Voilà. Attention aux méduses. Coco. Regarde-moi. C'était beau. C'était un, comment ça s'appelle? Un Bernard l'Ermite. Ah oui. C'était énorme. Et surtout un banc de corbes. Un banc de corps, j'ai jamais vu ça. Et des mostels, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Ouais. Et aussi un banc de, comment ça s'appelle, des murènes. Enfin, c'était le parc à murènes.
Il y en avait dans tous les trous. Impressionnant, hein. Et plein de mérous. Chouette. Et ça y est. Et ça y est. Bien. Oui, le lieu est idyllique. Et on se dit qu'on pourrait bien aller se baigner. Trop chouette. Ouais, mais, c'est quoi ces petites choses dans l'eau? Et il y en a beaucoup. Eh bien, ce sont des méduses. Voilà. Activité favorite de Zoulouette. Enfin, une des activités favorites. Le pilotage de drone. Nous sommes dans la baie, pas très loin de Port-en-Brec. Regarde, il y a une hélicoptère. Ah. Et Ron fait joulou avec son drone. Il va falloir aller à la récupération. Alors nous sommes entre Majorque et Ibiza, en plein large. Il y a du vent, il y a à peu près 13 nœuds de vent et on avance à 7 nœuds à la voile. Donc on est à 60-70 degrés du vent, ça marche plutôt pas mal. On a pris un riz dans la grand voile à peu près, pour éviter que le bateau soit trop ardent, c'est-à-dire qu'il remonte sans vent. Et comme ça on est un petit peu moins penché, c'est plutôt confortable. On avance bien. Et là on croise un catamaran qui est au moteur face au vent. On a mis les 3 cannes à pêche qu'on prenne. Alors j'ai mis 3 sortes de poulpes de différentes couleurs. Là on arrive à l'endroit où il y a un grand tombant. Ça tombe de 100 mètres jusqu'à 600-700 mètres. On a peut-être une chance d'attraper quelque chose, mais
c'est encore un peu tôt dans la journée, il fait trop chaud. Nous ne sommes plus qu'à 13 000 de Ibiza. Là, le vent est à 10 nœuds, très légèrement 3/4 arrière. Et avec Carole, on vient d'envoyer le Jenaka. Alors voyons à quoi ça ressemble le Jenaka. Carole, alors cette manœuvre de Jenaka? Mieux que la manœuvre de Men Overboard, hein, on doit dire. Nous résumerons la situation un peu plus tard, et c'était pas brillant. Donc il va falloir s'entraîner, beaucoup s'entraîner, si on veut pouvoir faire quelque chose de, voilà, de valable. Alors, allons voir ce Jenaka de plus près. Alors là, regardez ce qui se passe. Enfin, ça nous a mis une demi-heure pour qu'on arrête le bateau avec toutes les voiles, mais... Et regardez, Carole a pêché. Non, Carole n'a rien Carole a Elle a pêché. juste fait le réceptionnage, mais là ça va repasser à l'eau s'il ne dépêche pas. Carole a pêché. Allez, donne-lui un coup de batte. Carole a pêché. Donne un coup de batte. Allez, un bon coup de batte là. Oups. Tiens, donne-moi, je vais te filmer en plein. Ah! Je pense qu'il faut... Donne-lui un coup de batte là, parce qu'il est quand même en pleine forme là, je trouve. Pleine forme, Merci. c'est façon de parler. Est-ce que tu peux enlever ton beau polo, s'il te plaît, avant de faire quoi que ce soit avec ce poisson? Et voilà, c'est super, on a enfin pêché un thon, si. À l'arrivée, juste on a failli se payer un tanker, mais sinon tout va bien. Et le Zoulouette commence le découpage. Carole passera ensuite en cuisine. Voilà, c'est l'arrivée à Ibiza. On se rhabille. On se rhabiller, c'est mieux, hein. Et voilà, Ibiza. Le thon n'est pas encore complètement préparé. On va faire ça tranquillement quand on va être au mouillé. Ça y est, on a terminé la croisière entre Majorque et Ibiza, et nous voici arrivés à Cala-Portinax. Yes, on a du thon à manger pour ce soir. Grâce au capitaine qui s'est obstiné, nous avons quand même réussi finalement à pêcher un beau thon. Il y a 24 mètres de fond. Ah oui, d'accord. Donc, capitaine disait quoi? 24 mètres de fond. Donc, on va peut-être s'avancer un petit peu, oui.